Zohar, Parachat Tzav, Yom Hamishi. Adavo Azle, alors qu'ils étaient en chemin. On parle de Rabbi Elazar et les Chaverim. Ashkachu Chad Gavra de Ava Ate Utelatan Fe Adas Vide. Ils ont trouvé un homme qui avait 3 Adassim, dans ses mains. Qui arrivent au Gabé, Amarale, sont approchés de lui et lui ont dit Lama lach, hey, pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as les Adassim dans tes mains? Et Amar Vacha Oveda, il leur a répondu pour gagner ce qui a été perdu. On parle de quoi? Il parle de l'aneshama qui est l'aneshama supplémentaire qu'on reçoit à Shabbat. Et donc quand elle part après Shabbat, c'est Shabbat. Il dit comme on connaît le secret, que dans le Shabbat on dit Shabbat Vainafash. Hein? Quand on dit quoi Vainafash? Dans Vainafash, on peut comprendre Nefesh. Il y a Amar Rabbi Elazar, Shapir Kamart, Avaltelat Ilen Lama. Il dit c'est bien cette explication que tu donnes, mais pourquoi 3? Il dit parce que 3 représente Chesed, Gevura et Tiferet. Et aussi représente les 3 niveaux de l'âme. Il y en a 5, mais ça représente les 3 niveaux qui sont Nefesh, Ruach et Neshama. Amarle, et cet homme dit à Rabbi Elazar, Chad l'Avraham, Chad l'Israël, et Chad l'Yaakov, ou Shiraleu Kechada. Il dit maintenant, quand je les mets ensemble, et là, quand je sens l'odeur qu'elle dégage. Hein? L'idée, c'est d'essayer de garder un petit peu une empreinte de cette neshama supplémentaire qui va partir, de garder un petit peu son empreinte à l'intérieur. On sait qu'il est écrit dans Shir HaShirim que cette odeur est comme une bonne huile. Sheben Torah Shemecha. Il y a à cause de cette odeur, cette faiblesse qui vient dans le corps, alors que cette neshama yetera, cette âme supplémentaire va quitter. Alors, le fait de sentir, de respirer cette senteur-là, ça redonne la force. Et on sait que la Emouna est basée sur ça. Maintenant, quand on parle de Emouna, ici il y a un remèze à la Sefira Malchut, hein, puisque les 3 Adassim qui représentent Chesed, Gevura et Tiferet, hein, doivent donner de la force à quoi? À Malchut. Et c'est pour cela que les Belachot vont descendre d'en haut vers le bas. Heureux est le sort de Bnei Israël dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Il dit, regarde, en vérité, le monde ne se tient que par la senteur. Et quand on parle de sentir cette odeur qui est dégagée par les Adassim, quelle est l'idée? Il dit, l'idée, c'est le fait de respirer. Et la senteur représente les Gevurot. Alors, respirer, ça veut dire rentrer les Gevurot, qui vont être à l'intérieur de la personne, et qui vont aller où? Qui vont aller en haut, qui représentent le Da'at. Donc, pour purifier, ou pour apaiser plutôt les Gevurot, hein, il faut qu'ils retournent à Da'at. Et le fait de sentir cette odeur qui est Gevurot, la rentrée en haut, ça représente leur ascension vers Da'at. Dès que le Shabbat sort, et donc cette âme supplémentaire s'en va. Il dit, le nefesh, le rouar qui reste à l'intérieur de la personne sont tristes de cette séparation.
Atar echada, tu respires cette odeur du hadas. Hein? Et là, les Gevurot sont apaisés. Mais karevanda beda vechadan. Alors là, le nefesh et le ruach se rapprochent et se réjouissent. C'est pour ça qu'il est important de, de respirer cette odeur-là. Il dit parce que encore, une fois que ça rentre à l'intérieur, hein, et que cette odeur-là fait que ces gevurot sont apaisés et que l'empreinte de cette neshama yetera reste, alors la joie que ça provoque à l'intérieur fait que l'équilibre, si on veut, de notre propre nefesh et neshama se remet. Et donc il y a la joie. La même chose, la senteur, ou ce qui montait quand les corbanotes étaient brûlés. Il dit, Korbana Aleda de Kahana, il dit, c'est des Mikrav Kola, et surtout le Korban des Kohanim, hein, qui s'appelle le Korban général, qui se faisait cette odeur qui montait, était tellement importante que là, il dit, ça soutenait le monde entier. Biginka, Shiva Yom et Ishlamuta Ishtalibube. Il dit, c'est pourquoi que 7 jours que les Kohanim devaient se purifier, se préparer, représentent aussi les 7 séphirotes de Chesed jusqu'à Malchut, afin que tous soient bénis par leur acte. Et qu'il y ait donc la joie et le shefar et l'abondance qui vient d'en haut et en bas. Ketiv, Hashem Elokai Ata. Etc. Il dit donc, c'est écrit, tu es mon Dieu, Hachem, tu es mon Dieu, et tu as élevé le tout. Akera moi, on a essayé d'expliquer déjà ce passouk, que Hachem Elokai Ata. Que l'homme doit donner honneur et faire des louanges au nom de Hachem. Et il y a un secret bien sûr ici, que le fait de dire ça, ce qu'on appelle les mochin de Ari Chenpin, à Abba et Ima. Mais an atar shabecha dile, qui m'a dit moi, et de ce parsouf là, donc de ce parsouf qu'on parle de Ari Chenpin, hein, une fois que le mochin vient, et comme les Chavirim l'ont expliqué, en même temps, il y a ce qu'on appelle le shefar qui vient de Maïm Duchrin. Alors Maïm Duchrin, c'est quoi? Ce sont les eaux masculines. Alors, d'en bas viennent les Maïm Nukvin, donc l'appel, si on veut. Et une fois que cet appel vient d'en bas, c'est Utro-Rérout, alors là, d'en haut va devenir ce shefar, qu'on appelle Maïm Duchrin. Donc les eaux féminines, les eaux masculines. Et c'est pour ça que Zah reçoit ses mochines de l'endroit le plus profond qui est d'Ori Chempin. Tirtiv qui a assis appelé, écrit je t'ai fait d'une manière extraordinaire et pelé. On comprend pas aussi comme c'est écrit Vaikra Shemo Pelé. Il appelait son nom Pelé. Hein? Dès qu'on parle de qui? On parle de Ari Chempin. Il est aussi écrit des idées ou des conseils de loin. Comme tu dis, Merachok Hashem Nir Ali, de loin, Hashem m'est apparu. Il dit, comme c'est écrit, c'est écrit de loin, tu amèneras mon pain. Alors en vérité, ici, c'est un remez à quoi? C'est un remez à Sifra Chochma. Qui Chochma va donner à Bina, Bina va donner à Tiferet, et Tiferet va donner à Malchut. Comme c'est écrit,
Et Emouna Omen. Donc c'est que la Malchut s'appelle Emouna. Kimada Tabar. Elle Emouna. Et donc elle, Emouna. Et, on parle aussi de la Malchut. En Havel. Havel c'est les clipotes. Donc Moha. Emouna Balayla. On parle de Emouna Balayla. Donc la Malchut, son règne, ou si on veut son temps, c'est la nuit. Kimada Tamar. אמונה תיכה בלילות. ואותי ועוד כתוב חדשים לבקרים. On sait que les neshamot se renouvellent tous les matins. Rabba emunatecha. Et donc, elle se renouvelle hein, quand vient le matin. Et pour conclure, comme dit Rabbi Elazar, Zamin koshabechu l'dake alon l'Israël mechoveron. Il y aura un temps où Hachem va purifier l'Israël de tous leurs péchés. Qui va dire Vezarakti alechem mayim teorim, ta'arem mikol atechem, mikol gulechem, atayetchem. Et je vous aspergerai d'eau pure, et je vous purifierai, et vous ferez, et vous nettoierez de tous vos péchés. Et dans ce temps-là, tous les Israël serviront Dieu avec un cœur pur et avec une intention pure. Que cela arrive de longtemps. Amen. Amen. Amen.